Une organisation au Burkina Faso demande la délocalisation de l'ambassade de France de sa situation actuelle. C'est-à-dire, on veut que l'ambassade de France parte ailleurs. Parce que l'ambassade de France, d'après eux, est beaucoup trop près de la présidence du Faso. Nous sommes sortis les 5, 7 et 11 juin 2024 pour exiger à l'ambassade de France de délocaliser ses locaux. Sa position juste en nous. La présidence du Faso n'honore aucune sécurité à nos autorités. Depuis ces différentes sorties, aucune disposition venant des autorités françaises ne témoigne de la considération de nos réelles préoccupations. Intéressant les amis. Donc au Burkina Faso, une organisation demande à l'ambassade de France de partir, de changer de location, parce qu'ils sont trop près de la présidence du Faso. Le membre de la coordination nationale, on va voir très rapidement, des associations des vieilles citoyennes, la CNAVC, ont appelé le 27 juin 2024 à un sit-in le vendredi 28, donc aujourd'hui, vendredi 28, à partir de 8h, pour réclamer le déménagement de l'ambassade de France loin de la présidence du Faso. La même coordination avait donné jusqu'au 30 juin 2024 l'ambassade de se délocaliser. Parce que nous avons donné un ultimatum à l'ambassade française de quitter les lieux. Parce que nous sommes devant la présidence du Faso et la France ne peut pas venir résider ici. Donc on les a donné un mois, mais comme c'est toujours un mauvais élève, il persiste sans pour autant savoir pourquoi on veut l'assassiner. Donc, cette organisation avait déjà envoyé une lettre pour demander à l'ambassade de se délocaliser depuis un temps. Mais apparemment, l'ambassade n'a pas répondu. Depuis ces différentes sorties, aucune disposition venant des autorités françaises ne témoigne de la considération de nos réelles préoccupations. Nous prenons donc la communauté nationale et internationale à témoin et nous devons prendre nos responsabilités devant l'histoire. Et apparemment pour eux, ça leur rappelle un peu ce qui s'est passé au Niger, quand on a demandé à l'ambassadeur de venir pour discussion avec le nouveau gouvernement, qu'ils aiment appeler junte, et l'ambassadeur a snobé, il n'est pas parti. C'était après ça qu'on lui a demandé, dans 48 heures de libérer, de quitter le pays. Mais avant, on l'avait demandé de venir pour discuter. Alors cette organisation a demandé à l'ambassade de France de se délocaliser parce qu'ils sont beaucoup trop près de la présidence, où se trouve le président Ibrahim Traoré pour eux. L'ambassade n'a pas répondu. Alors aujourd'hui, ils vont faire un sit-in, s'asseoir devant l'ambassade de France pour appliquer de la pression. M. Ibrahim Kaboré a réitéré, comme d'autres de ses camarades, que la proximité de l'ambassade de France et de la présidence de Faso n'est pas du genre à garantir une sécurité des autorités de la transition. Donc pour eux, la présence de l'ambassade de la France, un peu trop près de la présidence, représenterait un danger pour les autorités de la transition, notamment le capitaine Ibrahim Traoré. Alors pourquoi ceci représenterait un danger pour M. Traoré? Ils ont souligné que la France s'illustre comme ennemie en hébergeant et offrant des tribunes à des personnes qui sont en conflit avec les autorités de la transition. Alors, est-ce une question logique? On va essayer de voir. On demande à l'ambassade de bouger, de partir ailleurs parce que l'ambassade est beaucoup trop près de la présidence d'un pays. Ici, on parle du Faso. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la France est érigée en ennemi, pas seulement ennemi des autorités locales, mais aussi est en train d'offrir une plateforme à ceux qui sont ennemis du pays. Alors, vont-ils partir casser l'ambassade de France? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous allons leur demander de partir avec un minimum de dignité. Donc, on ne veut pas causer la honte. Minimum de dignité, parce qu'il y a un minimum de relations qui lie entre la France et le Burkina Faso. S'ils refusent, ils vont partir avec la tête basse et la queue entre les pattes. Ah, ça, c'est des menaces. Voilà ce qu'a dit Larba Yamaogo, membre de la coordination. Alors, les amis, c'est clair. Je pense que si vous regardez un peu de plus clair, de plus profond, c'est une répétition. C'est une répétition. C'est un tout petit peu comme ce qui s'est passé au Niger, qu'on a demandé à l'ambassadeur de venir, il ne s'est pas présenté. Ensuite, on lui a demandé de quitter le pays. Et c'est là que le Quai d'Orsay a répliqué, disant qu'on ne reconnaissait pas l'autorité des autorités nigériennes. Ils n'étaient pas légaux et pas reconnus. Ils n'étaient pas authentiques. Eux reconnaissaient Mohamed Bazoum. Nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité
aux déclarations des putschistes. Puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Ce qui s'était passé au Niger et qu'on a demandé à l'ambassadeur de venir, il a refusé, il a snobé. Ce qui se passe ici est qu'on a demandé à l'ambassade de se délocaliser parce que l'ambassade représenterait d'après eux un danger contre le président Traoré. Ils ont snobé aussi. Clairement, c'est ce qu'ils disent. Ils n'ont pas répliqué, ils n'ont démontré aucune initiative ou réception de ce message. Alors maintenant, la phase numéro 2 pour eux, c'est d'aller faire un sitting, mettre la pression. Alors, ont-ils raison de s'inquiéter par rapport à ça? Est-ce que la présence de l'ambassade française, même si la France était ennemi direct, ennemi farouche du Burkina Faso ou des autorités burkinabées, représente un danger pour le Burkina Faso? Eh bien, il y a plusieurs options. L'option numéro 1, c'est la surveillance, le renseignement. Quand on est à proximité d'un building, on peut facilement accéder aux données sur le plan électronique, on peut facilement accéder aux données informatiques. Et aussi, vous savez, la technologie a beaucoup avancé. Dans le temps, on pensait qu'il fallait essentiellement envoyer des emails, avoir quelqu'un cliquer un lien quelque part pour que y ait hacking ou que les appareils soient compromis. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se servir de logiciels avancés comme Pegasus, par exemple. Avec Pegasus, on n'a même pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Si on balance votre numéro sur Pegasus, on commence immédiatement à écouter vos appels sans que vous n'ayez à cliquer quoi que ce soit. Parce que généralement, beaucoup de personnes pensent que pour que votre appareil, votre ordinateur, votre téléphone soit compromis, il faudrait avoir cliqué sur un lien. Ce n'est plus valide aujourd'hui. Les choses ont changé. Avec Pegasus, il suffit de vous avoir comme cible. On peut commencer à écouter vos appels. On peut voir tout ce qu'il y a comme photo dans vos téléphones. On peut avoir tous les documents que vous avez. On peut voir votre liste de contacts. On peut voir les appels que vous avez faits. On peut allumer votre caméra sans que vous le sachiez. On peut allumer votre microphone pendant que vous parlez sans qu'on le sache. Donc Pegasus, c'est un nouveau niveau du hacking. Pegasus est une forme avancée de logiciel espion conçu pour s'installer sur les appareils Android et iOS, sans aucune action de la part de l'utilisateur ciblé. Imaginez-vous, vous ne faites rien, vous ne cliquez absolument rien, pas un seul lien. Vous n'ouvrez aucune photo comme on le fait. Généralement, on vous envoie une photo pour prendre possession de votre téléphone ou votre ordinateur. Avec Pegasus, on n'a plus besoin de faire ça. Il suffit de cibler votre numéro, on a toutes les données qu'il vous faut. C'est comme de la magie. L'utilisation de Pegasus par les gouvernements du monde entier suscite des inquiétudes. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Pegasus, je vous rappelle ici, on a parlé une fois d'une histoire où le numéro d'Emmanuel Macron était ciblé par les agents de renseignement marocains. Il y a eu un peu de tumultude entre le Maroc et la France. On aurait tenté, on n'est pas tout à fait certain, d'accéder à un numéro de téléphone qu'utilisait Emmanuel Macron en 2017. Et ça a suscité beaucoup de problèmes. Pegasus est un logiciel d'origine israélienne, très avancé, qui coûte très cher, qu'utilisent généralement des gouvernements pour cibler des journalistes libres, cibler des autres membres de gouvernement, cibler des autorités de pays voisins. Ça, c'est l'une des options. Simplement pour vous montrer, c'est une spéculation, une possibilité, une raison pour laquelle on pourrait avoir peur d'avoir l'ambassade de France à côté du Burkina Faso. Bon, ce qui est évident ici est que l'ambassade de France n'a jamais posé de problème dans le passé. Ça n'a jamais été un danger. Jusqu'à ce que le nouveau gouvernement vienne en place. Le gouvernement qu'on appelle Jante. Le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré. Alors la question qu'on devrait se poser ici, qui a initié cette idée? Est-ce que cette idée vient indépendamment d'une organisation libre de monsieur Ibrahim Kaboré? Point d'interrogation. Pensez-vous que M. Ibrahim Kaboré, dans son organisation, a assez des éléments, assez d'études, assez des compétences pour établir que l'ambassade de France porterait danger par sa proximité à la présidence burkinabé? Point d'interrogation. Ou bien pensez-vous que cette idée serait peut-être initiée depuis très haut, ou encore peut-être par les Russes, puisque les Russes sont très associés au Burkina Faso pour l'instant. Étant donné qu'ils ont des capacités avancées sur le plan technologique, auraient-ils peut-être perçu un danger évident? Alors, dans ce cas, auraient encouragé de manière très subtile au gouvernement burkinabé qui à son tour a demandé à cette organisation d'organiser ce sit-in contre l'ambassade de France. Ou encore pensez-vous, comme initialement dit, que l'idée soit venue d'Ibrahim Kaboré et son organisation? Pour l'interrogation. Alors, maintenant, et si la France refusait de délocaliser son ambassade, qu'est-ce qui se passerait? Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce qu'on pourrait partir casser les portes? Est-ce qu'on peut aller forcer les choses? Leur imposer ce qu'on veut? Puisque, après tout, c'est le Burkina Faso, c'est pas la France. Nous savons qu'il existe une loi internationale sur laquelle est régi les droits et les devoirs de chaque pays à l'égard des pays étrangers qui vivent dans leur terre. On ne peut heureusement pas aller dans une ambassade étrangère et essayer de forcer la porte. Ce serait violer la loi internationale. Et attaquer l'ambassade d'un pays, c'est un peu comme attaquer le pays soi-même. Je vous donne un exemple. En Syrie, par exemple, après que le pays là qu'on ne cite pas ait bombardé l'ambassade iranienne en Syrie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu le droit de réplique. Le fait qu'on ait bombardé cette ambassade, qui représente le territoire iranien en Syrie, a donné à l'Iran l'autorité, le droit de répliquer. Voilà pourquoi on n'a pas fait du bruit.
Ils ont envoyé des requêtes et personne n'a condamné les requêtes envoyées par l'Iran. Parce que, sur le plan international, ils ont le droit de répliquer si vous faites telle chose. Alors les Français ne feraient-ils pas la même chose si on osait casser les histoires chez eux? En tout cas, ce serait une belle opportunité de gifler Ibrahim Traoré si M. Macron l'avait. M. Ibrahim Traoré est un homme bien dans ses bottes. Il a sa tête bien assise entre les épaules. Beaucoup de personnes ne pensent pas qu'il autoriserait ce genre de menaces à ce niveau. Par contre, qu'est-ce qui peut être fait? Si on ne peut pas attaquer l'ambassade de France, il y a l'article 9 du Convention de Genève qui s'implique. Alors, que dit l'article 9 du Convention de Genève? L'article 9 donne l'État de résidence le droit de notifier à l'État d'envoi que tout membre du personnel diplomatique est considéré comme persona non grata à tout moment, y compris avant son arrivée. Après avoir été notifié, l'État d'envoi doit soit rappeler le membre, soit mettre fin à ses fonctions. C'est-à-dire, si par exemple l'ambassade de France refuse de se délocaliser, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement envoyer une lettre ciblant des personnes qui habitent l'ambassade de France et les déclarant persona non grata au Burkina Faso. Ainsi, la France sera obligée de les rappeler en France. Mais sinon, en ce qui concerne le désordre, je vois très difficilement les autorités locales autorisées à ce qu'on puisse briser, brûler ou faire quoi que ce soit de sorte. Mais un sit-in pour rendre la vie inconfortable, c'est une possibilité. Empêcher les voitures d'entrer et sortir est une possibilité. Empêcher l'achat de la nourriture, c'est-à-dire rendre la vie complètement difficile pour ces personnes qui sont là jusqu'au point où ils seront obligés de quitter, est une possibilité. Alors faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'ambassade de la France représente un danger par sa proximité à la présidence du Burkina Faso? Et d'après vous, quels en seraient ces dangers? Et pour ceux qui sont à Ouagadougou, faites-nous savoir ce qui se passe actuellement. Ça sera avec beaucoup de plaisir. God bless.